Salut les Madridistas, salut à vous, bienvenue à vous pour ce débrief du match Elche-Real Madrid où on a eu un festival de hors-jeu, festival de VAR et franchement le but refusé à Alaba, on devrait sanctionner ces intérimaires de la VAR, les virer, ils n'ont pas le droit de refuser ce but, même en voyant le trait. C'est quoi? Benzema il dépasse d'un poil sur son bras. En fait, on compte au poil maintenant pour le hors-jeu. Pour moi, il y a but. Pour moi, sur la même ligne. Et ils n'ont pas le droit de refuser ces intérimaires ce but. Mais bon, franchement, j'ai vu un Real physiquement, techniquement, mentalement, politiquement, bref, peu importe. Très 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 fort, très très fort. Et s'il n'y aurait pas eu tous ces genres hors-jeu, ce match aurait fini peut-être avec un 6-0. Mais à la finalité de tout ça, le Real a fini par gagner 3-0. On va débriefer ça, les amis. Donc voilà les amis, commençons par cette première mi-temps où franchement, je pourrais dire aucun joueur était mauvais. Aucun joueur n'avait, on va dire, qui se plaçait pas. Certes, on joue contre une équipe plus faible que nous, mais vous savez très très bien que sur ces matchs-là, la Liga se joue sur ce soi-disant entre guillemets des petites équipes. Elche sont souvent en Ligue 1, en Ligue 1, excusez-moi, je parle de la Ligue 1, la Liga. Donc, et souvent, on trébuche souvent. Et après, je me suis dit, après ce ballon d'or de Benzema, qui est franchement, je ferai une vidéo plus tard, je vais la faire, je vais mettre du temps à la faire, mais pour rendre hommage à ce grand joueur, et encore aujourd'hui, homme du match, buteur, technique, passeur, bref, il a tout fait sur ce match, il n'y aurait pas eu les hors-jeux, tout ça, et Benzema, le généreux, Karim, le généreux, et bon, donc sur ce match, le Real a bien commencé, les attaques, les combinaisons, et juste après, sur une attaque foudroyante, encore une fois, Valverde, le missile, le joueur qui peut tout faire. Franchement, ce joueur est très très fort. Ce joueur, il est inestimable et c'est franchement... Moi, cette équipe, honnêtement, j'ai rien à dire. Aujourd'hui, franchement, sur ce match, le truc que je peux trouver, c'est de dire que la VAR nous a gâché quand même un, un de ses top buts. Franchement, je vais encore revenir encore une fois dessus. Mais bon, continuons sur une première mi-temps accompli de haut en bas, de la défense, du milieu. On a vu aujourd'hui une combinaison avec Militao et Rudiger et Alaba, voilà, Alaba quand il joue sur son côté, et Carvajal, on a bien vu que, et le but de Ancelotti, on voit bien que franchement donner plus de temps à d'autres joueurs et peut-être essayer autre chose, mais franchement quand je regarde cette équipe, tout le monde est là. Kroos qui a retrouvé ses jambes, Modric qui met des tipons. Franchement, ce club me rend heureux, les amis. Heureux, franchement, je vous dis, hein, c'est Madrid, quoi. Donc voilà, cette deuxième mi-temps, où toutes les occasions qu'on n'a pas gâchées, avec les hors-jeux, bah, à la 70e minute, ils ont failli... parce qu'en deuxième mi-temps, ils ont bien commencé, Elche vite fait un peu, mais à la 70e minute, ils ont failli mettre leur but. Et là, le gardien, le remplaçant de Courtois, c'est lui Courtois aujourd'hui. Il était courtois, il a même arrêté une frappe aussi une première mi-temps. Il a été très courtois sur ses arrêts. Et c'est solide, malgré le peu d'occasions qu'ils ont. Mais franchement, j'avais pas peur sur ce match. Mais je me disais c'était frustrant qu'on nous refuse tous ces buts en fait. Tous ces buts là. Et du coup... Et voilà 1-0. Et juste après, la combinaison avec Rodrigo, les amis. Rodrigo quoi, franchement Rodrigo qui te met une talonnade avec une finesse et Benzema qui arrive, qui place le ballon. Que du bonheur, le KB9 qui revient, qui score encore, franchement qui met son but, qui place. Et là franchement c'est un Real qui est très en forme. Le match nul qu'on a fait, et faut se souvenir que ce match nul c'est après la trêve internationale. Et ça nous a cassé. Il n'y aurait pas eu ce match nul, je pense que là, on sera encore plus loin. Mais là, je trouve qu'il y a un rythme de croisière. Et tout le monde qui rentre, tout le monde est satisfait. Même Asensio qui rentre, qui met son but. Rodrigo, encore une fois. Asensio qui marque. Franchement, bah voilà, il rentre, il marque. La différence entre lui et Hazard, c'est que Asensio, il marque. Même si Asensio ne fait rien non plus. Mais il marque quoi. Donc c'est ça. On a bien vu la caméra était pointée sur Eden Hazard. Mais bon,
il est là encore. Et moi, tant qu'il est au Real Madrid, je me dirais, je sais pas qui va revenir ou pas. Peut-être qu'on aura besoin de lui. Retenez bien ce que je dis, les amis. Si vous êtes encore en train d'écouter la vidéo. Donc voilà, les amis. Voilà, je craignais qu'après cette mini coupure entre le Ballon d'Or, tout ça, qu'on n'allait pas être concerné ou pas. Mais on voit qu'il y a un maître à bord, le jefe, le chef, Carlo Ancelotti. On a bien vu que dans les combinaisons, dans le pressing, j'ai pas vu un moment où le Real on a senti une fatigue. Franchement, c'est là où je me dis que ce club m'étonnera toujours. Et j'ai fait plein de vidéos en disant mes craintes sur les blessures, tout ça. Sincèrement, je voulais que Benzema, après son but, avoir mis son but, qu'il sorte. Mais finalement, a décidé autrement. Je voulais qu'il sorte. Mais si on doit comparer par rapport aux âges, parce qu'on critique sur le FC Barcelone, que ce soit Busquets ou Piqué, quand on dit l'âge, mais finalement, quand une équipe roule mal, forcément, on va toujours accuser les gens qui sont plus âgés. Mais croyez-moi que si le problème du FC Barcelone, c'est pas Busquets ou c'est pas ou Piqué entre guillemets, tout ça, il y a quelque chose il y a une mayonnaise qui n'arrive pas à prendre. Parce qu'on compare nous au Real Madrid, Modric, on a des joueurs, Benzema, on n'en parle même pas. Et donc on a des joueurs quand même voilà, ils savent utiliser leur cerveau, ils savent. Mais tout ça, c'est une discipline. Et ce club est maintenu par ce coach. Et encore une fois, je vais revenir dessus. Quand Zidane est parti, je me dis, mais qui pour remplacer, pour revenir, remettre ce club dans les bonnes rails. Voilà, de remettre ce club à l'endroit. Et comme par hasard, tu as le retour d'Ancelotti. Et le mec, c'est comme si un mariage qui a été fait. Lui dit que le Real l'a fait revivre. Et lui, il a laissé le Real vivre. Et du coup, franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Nous, en tant que madridistas, les amis, ce club, on est tellement demandeurs, et tellement exigeants, tellement... Et c'est là on le voit, même les joueurs qui portent le maillot, encore une fois. Là, je me suis égaré du débrief, parce que franchement, sur ce match, 3-0, net et précis, il n'y a rien à dire. Parce qu'il y a un match de samedi, il faut enchaîner, il faut continuer sur la même lancée. Et du coup, comme je dis, c'est que ce club est... Il n'y a pas mieux, il n'y a pas mieux, il n'y a pas mieux au monde. Et aussi le scandale concernant mettre le Real Madrid 3ème derrière Liverpool et City, à croire que le Real gagne avec une distance la Liga, il gagne la Ligue des Champions. Et la Ligue des Champions en éliminant City et Liverpool. Donc je comprends pas. Pareil, Vinicius qui est dans le classement, il a marqué en finale. Le voir. Courtois, il aurait mérité mieux que cette 7ème place, je crois, c'est ça. Donc voilà, il y a plein de choses, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que on a ramené le Ballon d'Or à la maison, à la Casablanca. Encore une fois, c'est le 12e Ballon d'Or au Real Madrid, égalité avec le FC Barcelone sur les Ballons d'Or. Parce que Messi, il en a eu 7, 7, je crois, ouais, c'est ça, vous imaginez, 7 Ballons d'Or. Donc je pense que ça a contribué à monter le score. Mais si on compare au Real, c'est souvent... Ouais, il y a eu Cristiano aussi, qui a eu pas mal au Real Madrid. Donc du coup, voilà. 2e on égale. Et j'espère que le KV9 remettra ça en Coupe du Monde. Et on continue cette année encore une fois, pour bien finir. Il gagne son 2e Ballon d'Or de suite. Ça sera incroyable. Pourquoi pas. Mais bon, je pense qu'il a atteint ses objectifs. Merci. Gracias Benzema. Je ferai une vidéo, je dis les amis, sur le KV9. Donc voilà. À une prochaine vidéo. Salut, salut, salut les amis.